Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Je vous propose le top 50 des meilleures attractions de la Foire du Trône, édition 2022. Ce top est complètement subjectif. Il a été fait par Vipo et moi-même, Edouard T. On peut commencer avec le numéro 50, le cinéma 5D, c'est un cinéma. 49e place, Speed Gliss, c'est un toboggan, attraction très classique. Numéro 48, le cinéma The King 8D, c'est un cinéma encore. Ah, vous avez compris, j'aime pas trop les cinémas. La 47e place est pour la jolie vue, c'est une grande roue qui se trouve dans l'allée des Cèdres. Numéro 46, l'Oasis, c'est une salle d'arcade VR. Vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous avez une aventure, un jeu, un truc, attraction ultra moderne à tester, au moins une fois dans sa vie. Numéro 45, Royal Horse, c'est une chenille fabriquée par Soke, attraction très ancienne. C'est peut-être l'une des plus vieilles de la foire, alors rien qu'à voir tourner, c'est magique. Numéro 44, tiens, encore une grande roue, c'est la Wonder Wheel. C'est une roue fabriquée par Bussink. Elle est située dans l'allée des oiseaux. Un comble pour une grande roue. 43, voilà le Voltigeur, un Wellenflieger de chez Zero Rides. Compliqué l'allemand, mais en gros c'est juste un pouce-pouce. Voilà. Numéro 42, un Palais des Glaces. Oh, le Mexico. Alors je pense que c'est le Mexico parce que je suis pas encore allé sur la foire et il n'y a aucune photo qui est sortie de cette attraction. Enfin bon, en place 320. Numéro 41, c'est le Rotor, un Rotor thématisé sur Star Wars. Il est assez classe, j'avoue, de façade, il est joli. On vient de faire les 10 pires attractions de ce top. Hein, c'est pas les 10 pires de la foire, c'est les 10 pires de ce top. Et nous passons à la 40e place. L'Inca, un palais des glaces que moi, je trouve magnifique. Mais c'est un goût, chacun son opinion. 39, le Tagada 2, un Tagada SBF qui est situé juste à côté de la grande roue de l'allée des oiseaux. T'as vu, t'arrives à te faire un plan maintenant. Numéro 38, la Sauterelle, une Salamantes de Safeco Rides. Bien aimé cet accent. Numéro 37, encore un Tagada. Et ce coup-ci, c'est le Tagada de chez SBF. Mais c'est pareil. Non, lui se trouve dans la place principale, au centre de la foire. Il plaît énormément, même si moi, c'est pas mon style d'attraction. Je préfère les trucs un peu plus sensationnels. Comme par exemple la place 36, le Surf Party, un Smashing Jump de chez BN Performance Rides. L'accent est dingue. Très populaire, surtout sur les préadolescents. C'est pas tellement mon style d'attraction, moi je voudrais que ce soit un petit peu plus fort. Mais faudra attendre puisque 35e position, c'est le Palais du Rire, LOL. D'ailleurs, on l'a testé en 2019 et on a fait une vidéo à l'intérieur. Numéro 34, c'est le Happy Sailor, une attraction de type Happy Sailor, fabriquée par Fabri Group. En fait, compte, c'est une chenille, mais les voitures pivotent sur elles-mêmes. Tu vois, c'est jamais testé. Numéro 33, Banzai, le Palais du Rire. Il a un thème asiatique plutôt classe. Numéro 32, une nouveauté, le Rotor. C'est un Rotor. On a déjà vu un Rotor. Numéro 31, le Palais du Rire. Un Palais du Rire thématisé sur les pirates. C'est pas mal, c'est pour toute la famille. Tout comme la 30e place, le Walk and Wall, un Matterhorn Sobema. Bon, là aussi, c'est comme une chenille, sauf que les voitures, elles se pivotent comme sur le... En fait, elles chavirent, voilà. Compliqué, hein. La 29e place est tenue par Avengers. C'est un Palais du Rire. Vous connaissiez peut-être le Palais des Glaces Avengers. Et bah, il a été refait en double Palais des Glaces Avengers. Donc, en fait, c'est un mélange entre Palais du Rire et Palais des Glaces parce qu'il y a un peu des deux. Enfin, à tester, c'est nouveau. Numéro 28, c'est l'Infernal Toboggan. Un coaster SDC. Alors là, je vais donner mon avis, je vais taper fort. Hein. Là, je vais taper fort. La spécificité du Infernal Toboggan, c'est qu'il y a une partie dans un tube. Mais pas cette année, le tube n'est pas là. Je sais pas pourquoi, ils ont oublié de mettre le tube. Mais en vrai, pourquoi ils ont enlevé le tube? C'était le tube de l'année. Numéro 27, une nouveauté. Le Drop Zone, une Drop Tower SBF Visa Group. Magnifiquement animé par Hugo Dussolier. C'est une nouveauté familiale de cette édition 2022. Remplaçante de l'Amazonia, il s'agit d'une tour de chute à vérin, et vous faites des chutes, et vous remontez, et vous faites des chutes. Le concept est assez facile à comprendre. Et je souligne le fait que j'ai dû écumer tout Facebook, truc que j'ai jamais fait de ma vie, pour trouver une photo de cette attraction. Merci à Fan de Fête Foraine d'ailleurs. Numéro 26, là, on a des bonnes places. Le Cozy Space, un Palais du Rire qui est magnifique, non? Sur le thème de l'espace. À l'époque, ils appelaient Fun House. Tu fais comme ça, j'aime bien. Numéro 25, c'est le Flyman, un Flyman de chez 3, comment tu dis? 3, je sais pas comment ça se dit. 3. Enfin bon, voilà, un Flyman. Vous êtes sur des chaises volantes très hautes dans le ciel. Le numéro 24, c'est une nouveauté, c'est le Corsair, un bateau pirate. Il a l'air hyper neuf, le machin. Particularité, vous pouvez être debout. Ça, c'est classe. Numéro 23, Niagara, un Flume Rides.
J'ai eu l'occasion de le faire et je suis toujours fasciné de trouver ce genre d'attraction en fête foraine. Pour moi, ça c'est uniquement dans les parcs. Hein. Mais bon, faut croire qu'à la Foire du Trône, il n'y a aucune limite. Numéro 22, le Satan Salsa, un Magic Dance Top Fun qu'on a aussi filmé dans notre vidéo de la Foire du Trône 2019. Numéro 21, le Crazy Mouse, un spinning coaster de Reverchon. Cocorico, c'est français et c'est un prototype, c'est le premier de ce genre à être fabriqué. Et en plus, il est différent de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il a une petite bosse à la fin que les autres n'ont pas. Ah oui, c'est un petit peu léger. Hein. Numéro 20, je voudrais même dire top 20, le Tornado Power, un flipper US. Et comme c'est du US, un flipper US, direction Fleur. C'est une très jolie attraction. Petit avis personnel, j'aime pas trop les flippers US, je les trouve un petit peu trop mous. Mais ce n'est que mon avis. Top 19, encore une attraction fabriquée par US, c'est le Pirate, un Pirate Bot. Encore une fois, je donne un avis perso. Moi, j'aime pas du tout les bateaux pirates. En fait, ça me rend malade. Mais j'avoue que celui-là, il est quand même assez classe. Numéro 18, le Thriller. Train fantôme fabriqué par Eiffel Rides 100% zombie. Il est très joli et rien que pour ça, il mérite que vous alliez y faire un tour. Hein. Le top 17 mérite aussi que vous fassiez un tour. Le Conga Aventure. Un Flume Ride Reverchon. Cocorico, encore, dis donc. À l'époque, il s'appelait le Flume Ride. Il a été renommé en Conga Aventure. Et il a été repeint. Il me semble qu'il était bleu. Maintenant, il est vert. Ça change pas radicalement le tour. Hein. Le top 16, c'est le Jetstar. Un coaster signé Schwarzkopf. C'est un coaster qui a la réputation d'être plutôt smooth, donc plutôt doux. Alors, félicitations pour la 16e place. Top 15, là on commence à entrer dans du dur. Une nouveauté, le Freedance, un Afterburner KMG. Jamais testé le Freedance, moi j'ai fait le Billabong. Même fabricant, même modèle. Numéro 14, le Train Fantôme. Il s'appelle vraiment Train Fantôme, donc vous avez deviné que c'était un Train Fantôme. Et c'est une nouveauté, ouais je le dis parce qu'il n'était pas là en 2019. C'était le Psychose qui était à cette place-là. En top 13, c'est le Fly Zone, un Loop Fighter Technical Park. Alors, ça fait des loopings, ensuite ça tourne et après ça fait des loopings. Alors, bon courage à vous. Top 12, le Booster Max. C'est un Booster Max de chez Fabri Group. C'est facile, ils sont pas embêtés pour le nom. Ça fait partie des attractions qui forment la skyline de la foire. Ça mesure 55 mètres de haut. Top 11, après le Booster Max, le Power Max, un Mistral Mondial Ride. En fin de compte, c'est une balançoire qui monte jusqu'à 50 mètres. Gigantesque. Top 10, là, il n'y a plus aucune rigolade. Là, on passe dans du sérieux. Et voici le Ghost Train Mori, un train fantôme fabriqué par Barbizan, qui appartient à la famille Mori. En plus, il a changé complètement la façade. À l'époque, c'était bleu, un château bleu. Maintenant, c'est un château orange marron. Je trouve que c'est très classe. Très classe. Top 9. On continue de dessiner la skyline de la foire avec la Countdown, un shut and drop fabriqué par US. Et si c'est du US, ça appartient à la famille Fleur. C'est une tour de 40 mètres sur laquelle vous allez être propulsé par un verre hydraulique. J'avoue que ça remue un peu. Numéro 8, le fameux Live Horror Show. C'est un labyrinthe dans le noir avec 5 comédiens à l'intérieur. Si vous voulez voir un on-ride, c'est dans la vidéo de la Foire du Trône 2019, publiée par 100% Attraction. Top 7, c'est une star, c'est le Top Spin Fresh. Un Top Spin de chez US. Et comme c'est du US, ça appartient à la famille Fleur. C'est une des attractions, comme je disais, ultra connues de la Foire du Trône. Je pense tous les gens qui connaissent de près ou de loin la Foire du Trône ont déjà vu cette attraction, le Top Spin Fresh. Il est ultra célèbre. Top 6, et c'est pas un top spin puisque c'est la catapulte, un slingshot de chez Funtime. Et c'est une nouveauté, c'est plus la boule. Alors la différence c'est quoi? C'est la taille. La boule c'est 32 mètres de hauteur, la catapulte c'est 65. Ah, rien à voir, hein. C'est le double. Hein. Également le système de propulsion est différent. C'est pas des élastiques, là c'est des ressorts qui tirent les câbles. Alors c'est un petit peu plus punchy. Oh, c'est l'alerte du top 5. Voici les 5 meilleures attractions de la Foire du Trône édition 2022. Le King, un coaster fabriqué par Soke. Cocorico encore, c'est français. Ce running gag devient hyper relou. C'est le plus grand coaster démontable de France. Et ça, c'est pas mal. C'est le genre de coaster qu'on trouverait normalement dans un parc d'attractions. Il y a même certains parcs d'attractions qui n'ont pas des coasters aussi gros que celui-là. Alors, chapeau. Et il a été repeint en bleu un peu cyan. Je suis pas fan de la couleur, hein. Je préférais rouge ou jaune.
Top 4. Là, c'est du sérieux et c'est la nouveauté, la plus grosse nouveauté de cette édition, le Tiki Party. Un Eclipse de Fabri Group qui appartient à la famille Fréchon. C'est la plus grosse nouveauté, alors s'il y a une attraction à faire, c'est celle-là. Vous êtes sur des sièges qui peuvent tourner sur un plateau tournant qui est tenu par un bras qui tourne. En fait, ça tourne beaucoup, quoi. Top 3. Ah, la médaille de bronze est attribuée à l'Extreme Top Scan, fabriqué par Mondial Ride. C'est une étoile qui pivote voilà. Et ça fait des loopings. J'espère que vous êtes très contents parce que moi j'adore cette attraction. Tout le monde connaît l'emblème de cette attraction, c'est l'aigle. Il est majestueux. Top 2, la médaille d'argent. Évidemment qu'il est là, l'Insider, un shake à 5 bras de chez Mondial Ride. Et il a changé de place cette année, il est plus à la place qu'il avait habituellement, maintenant il est à côté de la Countdown. On a fait un on-ride de cette attraction dans la vidéo de la Foire du Trône 2019. C'est un plateau tournant sur lequel sont disposées 5 tourelles. Chacune des tourelles contient 4 nacelles. Chacune des nacelles peut tourner sur elle-même et faire des loopings. Eh bien, bon courage et préparez un saut à la sortie. Le top 1, la médaille d'or, la meilleure attraction de la Foire du Trône, selon moi. Evipo, c'est le maximum. Un Capriolo 8 de chez Mondial Ride. C'est un bras qui vous amènera à 50 mètres pour faire des loopings à toute vitesse. En plus, il a été repeint cette année. Alors franchement, si vous cherchez des excuses, il n'y en a plus aucune. Foncez dans le maximum. Attraction aussi très populaire et très célèbre de la Foire du Trône. Voilà, on vient de parcourir les 50 plus grosses attractions de l'édition 2022 de la Foire du Trône. Avant de partir, donnez-moi votre top 3 dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur 100% Attraction. Oh là là, je sais quelle attraction je vais faire en premier quand je vais à la foire. Hein. Ouais, aucun doute. C'est la pomme.